True boys, collectif et Togo propre. Jeune vaillant, Niabe tu me gawe, ni wonade. So when you more, he will you minya, the research your minya, the will you minya, the research your minya. Volonté à l'évo, bidi la wa donne Niabe tu quoi. Volonté à l'évo, bidi la wa donne Niabe tu quoi. Il fera poursuivre les hommes de route, vers route belle et du peu de poubelle. Le meureux deviendra la plus belle, donc je sens que la honte vous aime. Justice, c'est que si il s'arrive les tigotas, et si j'en ai pas non hawada. Après la pluie c'est le beau temps, comme on y a que la ressemble pas. You make me feel so baby, you la way. You make me feel so baby, you la way. You la way, cuando no la doy, no me la way. When I walk up inside the road, I see other men. Too much your word, no more, mas não rola, moi de comer. Fica ocho, fica imola, fica ocho. Esse 2K2E, Fica ocho, fica imola, fica ocho. avec vote. Fia haole, mi puede miaru, fia haole. Fia haole, mi puede miaru, fia haole. Olympique, président. Bienvenue dans cette émission, le civisme qui se passe sur les antennes de la radio Stade de Vaughan. Et chaque lundi de 19h à 20h, ce soir encore nous sommes là. Et celui qui va nous conduire dans cette émission, derrière la baie vitrée, Emmanuel l'hygiène de la maison, très bien habillé, très jovial ce soir. Et au micro, appelez-moi simplement Emmanuel Nglo. Ce soir, je suis seul puisque compte tenu des empêchements de mes invités, je crois qu'avec moi seul, je peux évoluer. Donc, soyez les bienvenus dans cette émission. Comme nous le disons très souvent, l'autre fois, nous avions commencé la décentralisation de sa façon générale au Togo. Ce soir encore, je serai là toujours dans le même thème puisque affaire de décentralisation, ça concerne tout le monde. Il faudrait que les gens aient des notions sur cette décentralisation de sa façon générale au Togo. Donc, une fois encore, soyez les bienvenus dans cette émission, le civisme. Donc, comme je l'ai dit, ce soir, nous allons encore en parler puisque la décentralisation, c'est une affaire maintenant. Nous l'avions dit l'autre fois, le Togo a amorcé le processus de développement. Il faudrait qu'à partir de la décentralisation, qu'on connaisse beaucoup de choses sur cette décentralisation. Donc, pour que nous puissions commencer cette émission, nous allons encore revenir dans quelques points de seconde pour les questions de ce soir. Donc, je l'ai dit, celui qui va nous conduire, Emmanuel l'hygiène de la maison, nous allons revenir dans quelques points de seconde. Je tourne encore vers la partie technique pour quelques minutes de pause. Encore bienvenue dans cette émission, les amoureux et les amoureuses de cette émission, les auditeurs, les auditrices qui sont branchés ce soir, je leur dis un grand bonsoir. Une fois encore, soyez les cordiaux bienvenus dans cette émission, le civisme. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans le même thème, la décentralisation. Beaucoup vont dire pourquoi toujours nous sommes toujours dans ce même thème. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un thème vraiment très pertinent, un thème dans lequel beaucoup de choses vont sortir. Et je l'ai dit, je suis seul ce soir pour cette émission, mais je ferai quand même de mon mieux. Vous qui êtes à l'écoute ce soir, que ce soit les auditrices, que ce soit les auditeurs, je crois que je vais balancer les choses dans votre ligne droite. Vous aurez à poser des questions, vous aurez quand même à faire votre contribution dans cette émission, puisque c'est une émission qui est destinée à tout le monde. Que n'importe où vous vous trouvez, il faudrait que vous nous apportiez votre contribution pour qu'on quand même puisse avoir des notions sur la décentralisation. Alors, donc, je reviens maintenant dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, l'autre fois, nous avions parlé de long à large sur la définition de la décentralisation, les autres définitions, les lexiques. Ce soir, nous aurons à parler sur comment reconnaît-on concrètement la décentralisation. Et après ça, nous aurons à parler de les avantages de la
décentralisation. Et on ne peut jamais parler de la décentralisation sans parler de la déconcentration. Donc, dans ce thème, nous aurons à revenir sur la déconcentration aussi, les principes de la décentralisation et ses avantages. Nous aurons également à parler aussi l'administration territoriale déconcentrée. Donc, tout cela, nous serons dedans dans cette émission, le civisme. Alors, comme je l'ai dit, alors en quoi reconnaître concrètement la décentralisation? Voilà la première question. Et je m'en vais directement dire que pour qu'il y ait une décentralisation, il faut nécessairement les éléments suivants, à savoir, en premier abord, la reconnaissance de la personnalité morale. En second, l'existence des affaires locales, la gestion par les organes élus et des ressources propres et une autonomie de gestion. Tutelle de l'État sur la collectivité. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Si aujourd'hui on nous demande en quoi reconnaître concrètement la décentralisation, ce que nous voulons dire, c'est ça, la reconnaissance de la personnalité morale, l'existence des affaires locales, la gestion des organes élus, les ressources propres et une autonomie de gestion. Tutelle de l'État sur la collectivité. Donc, pour ce soir, pour la première question, si jamais, surtout les élèves qui nous écoutent ce soir, puisque je suis sûr que cette année, comme l'État a déjà amorcé le processus de développement, quel que soit Alpha Beta, si Dieu nous permet, dans les 3 mois qui vont venir, on aura quand même organisé au Togo les élections locales. Mais à travers cette élection locale, je crois que ce serait un processus qui aurait attrait lié à la décentralisation. Donc, je reviens encore. Si nous parlons de la décentralisation, on dit souvent que chaque médaille a son revers. Donc, quand nous parlons de la décentralisation a ses avantages, la décentralisation également a ses inconvénients. Mais nous allons s'appuyer sur les avantages de la décentralisation. Alors, si aujourd'hui nous parlons de la décentralisation au Togo, il faudrait que ces mouvements-là aient eu des aspects positifs. Donc, alors, ces avantages, il y a d'abord la gestion de proximité. Et pour qu'il y ait un bon développement, il faut une gestion de proximité. Donc, la décentralisation permet aux autorités locales et aux administrés d'être plus proches de leurs affaires. Cette proximité permet un meilleur suivi des activités, la rapidité autant pour moi dans les actions. D'habitude, tous les dossiers sont traités à la capitale dans le cas du système centralisé. Donc cela veut dire que avant qu'il y ait décentralisation, tout ce que nous venons de dire est centralisé à un lieu donné. Donc, avec la décentralisation, les affaires sont traitées sur place par des autorités locales qui connaissent ces affaires mieux que quiconque. La prise en compte des problèmes réels des administrés, étant donné que les élus locaux sont en contact direct avec leur population et les problèmes de ceux-ci dans la localité. Il leur sera plus facile d'y trouver des solutions car ils vivent chaque jour ces difficultés et en tiennent compte dans leur programme de développement. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire sur les avantages. On continue toujours. L'application des citoyens dans la gestion de leurs affaires. La décentralisation devra amener les citoyens d'un même ressort territorial à s'intéresser aux préoccupations et problèmes de leur milieu. Prendre part à l'élaboration des programmes de développement afin de garantir leur pleine adhésion. Les responsabilités des citoyens. Les citoyens ont des devoirs civiques vis-à-vis de leur collectivité. À cet effet, ils élisent leurs représentants, respectent les règles du jeu, paient les impôts, taxes, participent à la vie de la collectivité territoriale. Voilà, si nous parlons aujourd'hui de la décentralisation, les avantages que nous pouvons dire concernant la décentralisation, c'est ça que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Puisque nous l'avions dit, il faut qu'il y ait décentralisation, nous l'avions dit déjà en amont,
Et maintenant, les avantages, c'est ça. Il faut qu'on rapproche tout petit peu les services des administrés. Donc, il faudrait que ces administrés-là aient à leur disposition ces services-là. Puisque l'autre fois, j'avais dit, autant la nationalité se faisait seulement rien qu'à Lomé, mais aujourd'hui, dans notre préfecture, dans notre commune aujourd'hui, dans notre ville, on peut faire la nationalité aujourd'hui. Donc, on rapproche de plus ces services-là des populations. Au lieu qu'on aille aujourd'hui à Lomé pour faire la nationalité, je crois qu'aujourd'hui à Vaughan, on peut faire la nationalité. De même, auparavant, si nous prenons un exemple par exemple, dans les années antérieures, le bac se faisait seulement rien qu'à Lomé. Mais aujourd'hui, à Vaughan, on peut faire, au moins dans la préfecture de Vaughan, on a 2 centres de bac 2, bien sûr, et lycée Vaughan 1, le premier centre, et le second centre, c'est lycée de Dréport. Donc ça, c'est une affaire de décentralisation. Donc vous voyez maintenant qu'on rapproche de ces élèves, ces centres-là. Au lieu que les élèves aillent à Lomé avec des tracas, des problèmes, aujourd'hui ils sont chez eux, mais ils peuvent faire leur composition. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Alors, et je l'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut jamais parler de la décentralisation sans parler de la déconcentration. Donc, tous ceux qui nous suivent ce soir, nous aurons maintenant à rentrer au niveau de la déconcentration. Alors, si jamais on demande à nos élèves, à nos petits frères, comment ou bien qu'est-ce qu'on attend par la déconcentration? Alors, la déconcentration est l'allègement de la centralisation. Elle permet au pouvoir central de déléguer des pouvoirs et des fonctions à des relais ou représentants locaux. Pour cela, les ministères disposent de services dans les régions et les préfectures. Ce sont les directions régionales et les antennes préfectorales. Toutefois, la déconcentration ne résout pas tous les problèmes liés à la centralisation. C'est ce qui justifie l'institution de la décentralisation. Voilà. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut jamais parler de la décentralisation sans parler de la déconcentration. Donc, nous venons de définir ce qu'on entend par la déconcentration. Aujourd'hui, si on demande à nos chers élèves les principes de la déconcentration, en quoi ces principes consistent-ils? La déconcentration est caractérisée essentiellement par le principe de la hiérarchie et celui de la tutelle. Ces principes font que l'autorité déconcentrée ne peut prendre une initiative et la faire aboutir sans l'accord du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle. L'autorité déconcentrée est tenue de respecter les instructions ou les décisions de son supérieur ou de l'autorité de tutelle. Par contre, l'autorité de tutelle ou le supérieur dispose d'un pouvoir de contrôle sur les actes administratifs de l'autorité déconcentrée. Nous sommes donc en présence de 2 catégories d'agents, dont l'une est en position de subordination par rapport à l'autre. Malgré cette absence d'autonomie, la déconcentration a des avantages. Donc, cela veut dire, nous l'avions dit également, du côté de la décentralisation. La décentralisation aussi a ses avantages. Donc, dans le cas de la déconcentration aussi, on peut parler également de ses avantages. Mais avant de revenir sur les avantages de la décentralisation, nous allons tourner vers la partie technique pour une petite minute de pause seulement. Et puis, on revient. Il fera beau sur les grandes routes, vers route belle et du peu de poubelle. Le même deviendra la plus belle, donc je sens que la honte vous justice, c'est quoi dire? Y'a Charlie les petits gorda, et Tijane Bano Hawada. Après la pluie c'est le beau temps, comme on l'a
step into the road, I see other men. Too much your word, no more, my son, hala, moi, di promets. Fika ocho, fika imola, fika ocho. Et c'est 2 cas 2 heures. Fika ocho, fika imola, fika ocho. Avec prod. Fia haole, mi kwere mianu, fia haole. Fia haole, mi kwere mianu, fia haole. Olympique, président Raoul Blanc, on est pas au Mado et Belacor. On est tout pas là, ouais, tant. Moussa là, ouais, tant. Océane là, ouais, tant. Ado là, ouais, tant. Bref, je ne pas ta, on est vaillant. Volonté, les miens, mes côtés, voilés, et toi, et bien motivation. Supposons toi, mais quand toi, mais les clean, y'a qu'il y aura des gâteaux, bec par les clean pay. Bec par les clean pay. Il a des photos, les billets. On a même mis de les chiffres. Il a des photos, les billets. Alors, nous revenons maintenant sur les avantages de la déconcentration. Donc, ce soir, je salue vivement notre cher invité qui est un peu empêché ce soir, M. Lavan Dodi. Il est un peu empêché, c'est pourquoi il n'est pas parmi nous ce soir. Mais je crois que ça peut aller. Donc, s'il est à l'écoute, je lui dis un grand bonsoir. Donc, nous revenons maintenant au niveau des avantages de la déconcentration. Alors, quand on parle aujourd'hui des avantages de la déconcentration, il s'agit essentiellement de rapprocher l'administration des citoyens qui, très souvent, souhaitent avoir un interlocuteur proche de leurs préoccupations, d'instaurer des rapports directs entre l'État et les collectivités locales, d'offrir aux fonctionnaires des responsabilités et des marges de manœuvre plus accrues, leur permettant de déployer plus facilement leurs capacités sur le terrain. Du fait que la déconcentration s'opère aussi dans les services techniques et les établissements publics. Menée à terme, la déconcentration amènera les administrations centrales à une profonde transformation de leur rôle. Transformation qui les conduira à donner les directives d'objectifs qui fixent les obligations de résultats au lieu des ordres qui s'ouvrent et déterminent les obligations de moyens. Alors, si nous parlons aujourd'hui de la déconcentration, ce que nous pouvons dire sur ces avantages, c'est ça que nous venons d'énumérer. Alors, ce qui reste à faire maintenant, nous aurons à parler maintenant de l'administration territoriale déconcentrée. Alors, si aujourd'hui, nous parlons de l'administration territoriale déconcentrée, comment est-elle organisée au Togo? Alors, donc, nous allons maintenant rentrer dans ce sujet également. Nous parlons comment l'administration territoriale déconcentrée est-elle organisée au Togo? Organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo. Outre les dispositions du point 24 que je viens de dire tout à l'heure, de l'article 84 de la Constitution du 14 octobre 1992, relative à l'organisation générale de l'administration. L'organisation de l'administration territoriale déconcentrée fait l'objet de la loi numéro 2007-001 du 8 janvier 2007. Au terme de l'article 1er de cette loi, l'administration territoriale de l'État s'exerce dans le cadre des subdivisions et des unités administratives qui constituent les échelons de l'administration territoriale déconcentrée. La relation entre l'autorité centrale et l'administration territoriale déconcentrée est hiérarchique. L'article 2 énumère les subdivisions administratives qui sont la région, la préfecture, la sous-préfecture. L'alinéa 2 de cet article précise que la création, la modification, la suspension, la dénomination et la détermination du ressort territorial des subdivisions administratives ainsi que la fixation de leur chef-lieu relève de la loi. Quant aux unités administratives, elles font l'objet de l'article 3 et sont le canton, le village et le quartier. Dans l'émission précédente, nous avions parlé, si on parle de canton, nous avions fait cette définition. Nous avions parlé de village, nous avions parlé de quartier. On ne peut plus encore en revenir sur ces définitions. Les administrations
civile de l'État se compose donc d'administration centrale et de services déconcentrés. Sont confiées aux administrations centrales les missions qui présentent un caractère national et dont l'exécution ne peut être déléguée à un échelon local. Les autorités, autant pour moi, les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre État et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés, sauf dérogation prévue par la loi. Vous suivez avec bien. À la tête de ces différentes circonscriptions administratives se trouvent des responsables nommés. Bien sûr, on dit nommés, il faut suivre, nommés, placés ou sous la hiérarchie de leurs supérieurs. Ainsi, à la tête de la région sera nommé un gouverneur représentant de l'État. La région est également le territoire où sont implantés des services déconcentrés de l'État, tels que les directions régionales de santé, des affaires sociales, de l'urbanisme, du cadastre, de l'environnement, etc. Alors, si nous parlons de ça, je vais donner encore quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres. Si nous parlons aujourd'hui des services de l'environnement, je crois qu'au moins, on a une branche préfectorale qui est là aujourd'hui, qui s'occupe de l'environnement dans notre préfecture de Vaud. Si nous parlons aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, je crois qu'aujourd'hui, dans notre préfecture, nous avons une direction préfectorale de l'agriculture. Est-ce que vous suivez avec moi? Donc, dans chaque ministère a ses représentations dans chaque préfecture donnée. Donc, cela voudrait dire que ces ministères-là, avec ces directions dans chaque préfecture donnée. J'évolue toujours. À la tête des différentes circonscriptions administratives se trouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouvent des responsables nommés. Alors, nous avions cité, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure concernant ces différents types de ministères. Alors, si nous parlons aujourd'hui de la région, elle est composée de plusieurs préfectures et constitue l'échelon de conception, de programmation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions et programmes de développement économique, social, culturel qui s'y réalisent par l'intervention de l'ensemble des services déconcentrés des administrations de l'État. Alors, si aujourd'hui nous parlons des directions préfectorales de l'agriculture, donc ces directions préfectorales de l'agriculture sont sous la coordination de direction régionale. Donc ça, c'est ça sur une hiérarchie. Alors, si nous parlons de la préfecture, elle est composée de cantons. Elle peut comprendre une ou plusieurs sous-préfectures. En tant que subdivision administrative, la préfecture est placée sous l'autorité d'un représentant de l'État dénommé préfet. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons la préfecture, mais à la tête de cette préfecture, il faut qu'il y ait une autorité. Et l'autorité là, on l'appelle le préfet. Le préfet est le représentant du pouvoir central. Donc, quand nous parlons de préfet, quand nous parlons de notre préfecture de Vaud, notre préfet représente notre président de la République ici. Donc, les affaires courantes de la préfecture, c'est lui qui gère. Donc, il faudrait que les gens aient des notions sur ces aspects-là. Donc, je reviens encore. La préfecture est placée sous l'autorité d'un représentant de l'État dénommé préfet. Le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans la préfecture, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Il veille à l'application des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la préfecture. Donc, si le gouvernement décide quelque chose, donc c'est lui qui doit faire les relais. Et il applique ce qui a été décidé au niveau du gouvernement. Il coordonne les activités des services déconcentrés
des administrations civiles de l'État dans la préfecture, à l'exception des organes judiciaires et des trésoriers dans leur fonction de comptable public. Donc, je vais encore en revenir. Je tourne encore vers la partie technique pour une petite pause et on revient encore sur les mêmes thématiques. Music. Amesia me plona to gua benya. Vambiona do kwenye sebe. Me kento wele di juya benyo. Amesia me plona benyi togo vi. Yempiona do kwenye sebe. Me kento wele waju me vibe do anto. Ole monte drapeau. E we wan son vale chuka chuka si be bon e soka. Kafla. Nyapom jate di imna so diva komeo. Formaté to bubu drapeau anti-vidéa. No matter que tu me vido la wado te pia me pan. Mim tele o de capel en tio. Sino tu amano leo. E we dona pona mi le kwame. Peigni opérateur économique. C'est nene yo tu un poids bon. Bien bien. Ne un poto toi. E we tu na fiancé wa. Là on de tibe magasin à louer. Et toi et wa. E we tana pa be tuya do la tro. E we tana pa be mum le inwede o. E we te sia me ke wele wanywede kwa me ke wem le wanywede o. Voi wem do carte d'électeur o. E comme ni bon mon recensement port. Fifi am vagbo. O chan o be ni jume vi. Vano ke nwanya ke la tole nu mena wa kwenyi. E juya mate inkok bede o. Ma bio selo. O di o le Togo ve dia honkan do Ghana elo. A o mdi la nya. Parce que à m'aider pour na fi de roqueo. Quand je vis pays Togo vie, voir fausse pièce d'identité pour bezana, naissance à faux, et bien nationalité à faux, diplôme que ouais si à faux. Ma pire c'est l'eau. Pas nos faux diplôme vêtis dans la fide, y fin du mois sauf faux pieds sont tout fait na wade, au latte il porte plainte. Mais les son ami aussi, je n'ai pas du mais oh. Merci la partie technique pour cette émission de ce soir. Nous sommes là, surtout dans le cadre du civisme, donc pour l'évolution de ce pays, pour l'avancement de ce pays. Chacun doit apporter la pierre pour ça, pour la contribution. Donc on a besoin des uns et des autres pour le développement de ce pays. Alors comme je l'ai dit, au niveau de ces activités, donc je reviens encore dans mon vif du sujet. Et sur le territoire préfectoral sont également implantés des services déconcentrés à la tête desquels se trouvent des responsables nommés. Ce qui veut dire que quand on dit nommé, on dit monsieur, vous êtes ici, monsieur, vous êtes ici. Ça, c'est nommé ça. On vous prend, on dit. Et cette nomination-là, ça provient du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement qui décide et on promulgue ça que celui-là est nommé aujourd'hui à tel poste, à tel endroit, dans telle préfecture. C'est comme ça que cela se passe. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la décentralisation, quand nous aurons à parler des élections locales, ce ne sont plus des nominations. Là, on fait des élections locales. Et à travers cette élection locale-là, celui-là, il est élu. Donc cela veut dire que c'est la population qui a décidé que celui-là soit ici. Est-ce que vous suivez avec moi? Donc cela veut dire que, comme je l'ai dit, sur le plan du territoire préfectoral, sont également implantés des services déconcentrés à la tête desquels se trouvent des responsables nommés et exerçant dans les mêmes conditions que les responsables des services de déconcentration régionaux. La sous-préfecture, quant à elle, a une subdivision de la préfecture. Elle est placée sous l'autorité d'un sous-préfet qui, dans la limite de la sous-préfecture, exerce par délégation du préfet. Les attributions de celui-ci est la délégation, autant pour moi, les attributions de celui-ci est exécuter ses instructions. Donc cela veut dire qu'il doit exercer toutes ces activités selon des instructions données. Les unités administratives, c'est-à-dire le canton, le village, le quartier, n'ont pas
à leur tête des représentants de l'État, mais connaissent une autre organisation. Le canton. Le canton, il est constitué d'un ou de plusieurs villages et placé sous l'autorité d'un chef canton. Aujourd'hui, si nous parlons, notre préfecture a 10 cantons, je parle de la préfecture de Vaud bien sûr, et dans chaque canton, on a un chef canton. Si nous parlons de canton de Vaughan, à la tête de ce canton de Vaughan, c'est Togbe Odima Kalife 4, je crois bien. Donc c'est lui qui gouverne le canton de Vaughan. Il y en a canton de Dagbati, canton d'Akumape, ainsi de suite. Et au niveau de chaque canton, il y a toujours un chef qui dirige ce canton-là. Donc, si nous parlons de la décentralisation, de la déconcentration, c'est comme ça que les choses évoluent. Ce dernier, quand je parle de ce dernier, c'est le chef canton. Ce dernier est assisté par, dans ses fonctions bien sûr, par les chefs des villages du ressort du canton. Alors, quand nous parlons de canton, j'ai donné un exemple papa tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de canton de Vaughan. À la tête se trouve le chef canton Togui Odima Kalipe 4. Donc, à ses côtés, il y a des chefs, c'est-à-dire les chefs dans les villages, et ces fonctions sont reliées à travers ces chefs de village-là. Donc, le chef canton est désigné par voie coutumière et reconnu par un décret en conseil des ministres. Voilà. Si aujourd'hui on se lève, celui-ci veut devenir chef canton, ce n'est pas la population. Donc on fait des demandes, on dit, bon, la population bien, le canton bien, le village décide que celui-là soit notre chef. Et on envoie ça et on discute ça au conseil des ministres. Et c'est de là qu'on dit, dans tel canton, celui-là, il est chef canton. C'est comme ça que cela se passe. Le chef canton est désigné, il faut bien suivre, le chef canton est désigné par voie coutumière et reconnu par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministère chargé de l'administration territoriale. Donc cela veut dire que pour que celui-là, pour que celle-là devienne, que ce soit chef canton, au conseil des ministres. Et cela ne peut plus provenir que seulement du ressort du ministère chargé de l'administration territoriale. Donc, c'est eux qui font leur rapport final. Et ce rapport-là va au conseil des ministres. Et maintenant, on décide que celui-là serait tant. Alors, nous revenons maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que le canton, c'est un regroupement de plusieurs villages. Qu'est-ce que nous entendons par le village? Le village est l'unité administrative de base en milieu rural. Il comprend plusieurs quartiers. Il est placé sous l'autorité d'un chef de village, reconnu par arrêté du ministère de l'administration territoriale sur le rapport du préfet. Donc cela veut dire que très souvent, pour les chefs du village, c'est le préfet qui fait ce travail-là, sous l'ordre du ministère de l'administration territoriale. Donc voilà comment les choses évoluent. Il faudrait que les gens aient des notions sur l'évolution. Si on parle aujourd'hui de chef de canton, si on parle aujourd'hui de chef du village. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces mouvements au niveau du chef du village, ça évolue. Donc certains villages disent que celui-là, c'est lui qui doit être notre chef. Et je crois que c'est la population qui décide. Donc, voilà ce qui se passe quand nous parlons aujourd'hui du village. Et le village est un regroupement de plusieurs quartiers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quartier? Le quartier est une division du village ou de la ville. Il est placé sous l'autorité d'un chef de quartier reconnu par l'arrêté du maire sur le rapport du chef de canton. Alors, si par exemple, nous prenons toujours le cas de notre canton de Vaughan, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Bon, je prenais par exemple Agbopé, c'est un exemple parmi tant d'autres. Agbopé, si
on veut avoir un chef dans le quartier d'Agbopé, donc c'est le chef canton qui a fait le rapport maintenant. Et puis maintenant, on suit l'évolution. Et dans cette évolution, quand le chef canton fait le rapport au maire, le chef canton a fait le rapport au maire, parce que j'ai pris l'exemple de notre canton de Vaughan, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est comme ça que les choses évoluent. Donc c'est lui qui a fait le rapport au niveau de la mairie, et la mairie à son tour maintenant décide, prend sous l'ordre tel que je le viens d'énumérer et dit celui-là aujourd'hui est chef quartier. Alors, tout comme fait, la décentralisation et la déconcentration sont complémentaires. Quand on dit complémentaire, ça veut dire que la déconcentration a besoin de la déconcentration et la déconcentration aussi a besoin de la décentralisation. C'est vice-versa. C'est réciproque. Donc, il faudrait que les gens connaissent ce qu'on est en train de dire par la déconcentration et ce qu'on est en train de dire par la décentralisation. C'est réciproque, c'est complémentaire. Donc, on ne peut jamais faire l'évolution de la décentralisation sans parler de la déconcentration. C'est pourquoi nous venons de dire que les deux notions-là sont complémentaires. Une administration déconcentrée est caractérisée par l'absence de personnalité juridique propre de la structure déconcentrée, des organes nommés, un contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure. Tandis qu'une administration décentralisée est caractérisée par la personnalité juridique des collectivités, des organes élus, l'autonomie de gestion, la tutelle du pouvoir central. Alors, ça veut dire que au niveau de l'administration décentralisée, à ce niveau plus précisément, il faut qu'il y ait une élection. C'est-à-dire, ceux qui vont gérer les affaires de la décentralisation doivent être des gens qui seront élus. Quand je dis élus, c'est-à-dire à travers une élection donnée. Et là, on aura une autonomie de gestion, la tutelle du pouvoir central. Donc, si nous sommes dans le cas des notions de la décentralisation et de la déconcentration, voilà ce que nous pouvons dire. Et en bref et en résumé, pour la réussite du processus de décentralisation, la déconcentration doit être renforcée pour appuyer la décentralisation. Voilà ce que nous pouvons dire concernant les deux thèmes, la décentralisation et la déconcentration. Avant de revenir sur l'organisation et fonctionnement des collectivités territoriales au Togo, on tourne encore vers la partie technique pour une petite minute de pause. Sous le puits ou la fontaine, sachant que c'est la seule source d'approvisionnement en eau potable. Je m'explique. Et ok de nami dantona, yo donne qu'on a de foutoir comme allo pompia comme pour nyanore, besi waya mole nous de podome, libère le gone, protège la couche d'ozone. Toi qui reste accroupi avec tes deux montagnes fendues, les dessous un peu descendus. Les déchets, tu les laisses dans des plastiques, directement dans les caniveaux. Des caniveaux, ça rejoint la lagune. Tu es sans rancune, ça putain, et tu dis, mais putain, le gone, ça sent la merde. Je m'explique. Et ok babona, yo dona pantalon bana sobome, 20 via vague bingome, yo nyena dona roba me, o blane dona gota me, beva tona le tok ba me, e lo me rena modena kion ba wunde de tok ba me lo, libère le gone, protège la couche d'ozone. Amere sona mi aussi shona yepe tu me o. Amere sona yepe di pe brena o. Libère le Togo de tous ces problèmes. Et puis vite, avec vie, Caporal Wisdom. Et Togo du Kobata, mi anani de ka, et mi a de susureka,
me mi atutua de ka me mi asofio le tuta me fifia mi trompeta ma no banka E wera no banka. Dem be teshea. Anya bim jakro songo. Dem be talitoa. Anya bim jakro chidoni. Yo beside ya. Ne matono binyo no chill. Fonga music. Merci. La partie technique pour cette chanson. C'est ensemble que nous allons construire ce pays. C'est ensemble que nous allons faire évoluer notre pays, le Togo. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler maintenant de l'organisation et fonctionnement des collectivités territoriales au Togo. La gestion centralisée du territoire togolais et des populations date de l'époque coloniale. Ancienne colonie allemande, placée sous mandat français après la Deuxième Guerre mondiale, le Togo a conservé une administration d'inspiration française. Toutes les lois relatives à l'organisation administrative en Afrique de l'Ouest lui étaient appliquées. Progressivement, le pays a été organisé en cercles et postes administratifs, puis en circonscriptions administratives, aux côtés desquelles furent créées des collectivités locales. Nous nous passerons dans le cadre de cette formation de l'évolution historique de ces structures pour nous appesantir sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales dans le cadre du processus de la décentralisation en cours au Togo. L'organisation des collectivités territoriales au Togo. La commune, la préfecture et la région sont organisées de la même manière. Elles ont chacune deux organes, un qui prend des décisions à travers ces délibérations, appelés organes délibérants, et un autre qui applique les décisions, appelées organes exécutifs. L'organe exécutif est le bureau exécutif élu par l'organe délibérant. Ainsi, les collectivités territoriales sont dotées d'organes qui les animent et gèrent leurs affaires. Les organes délibérants. L'article 7 de la nouvelle loi de 2007 dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. Elles disposent de ressources propres. Ces conseils sont le conseil municipal pour la commune, le conseil de préfecture et le conseil régional. Donc, comme je l'ai dit en amont dans cette émission, à travers les élections locales, on aura à élire les conseillers municipaux pour la commune, les conseils de préfecture et les conseils régionaux. Donc, c'est à travers les élections locales qu'on aura maintenant ces dispositifs. Le conseil est composé de tous les élus de la collectivité territoriale. Les élus sont les représentants de la collectivité. Ils sont choisis librement lors des élections locales par les citoyens de chaque collectivité territoriale. On les appelle les élus locaux ou encore les conseillers. Il y a des conseillers au niveau des communes, des préfectures et des régions. Ces différents conseillers sont élus pour une durée de 5 ans. La loi précise le fonctionnement de chaque type d'organe délibérant. La composition des conseils. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales de 2007 réduit le nombre des conseillers par rapport aux dispositions de la loi de 1998. Au niveau de chaque type de collectivité, le nombre de conseillers est fonction du nombre des habitants. Article 55, 139, 200 de la loi de 2007. Le nombre des conseillers des communes urbaines, chef-lieu de préfecture, est de 7, 9, 11 et 13, suivant les tranches de population. Ce nombre est de 5, 7 et 9 pour les communes rurales. Pour la préfecture, le nombre des conseillers est de 13, 17 et 21.
Pour la région, le nombre des conseillers est de 21, 31 et 41. Nous aurons à parler maintenant des attributions des conseils. Au terme de l'article 9 de la loi de 2007, les collectivités territoriales règlent par les délibérations de leurs organes élus les affaires relevant de leur domaine de compétence. L'organe délibérant est donc chargé de l'administration et de la gestion de la collectivité dont il relève. Autrement dit, il est l'organe décideur, car c'est lui qui doit statuer sur toutes les affaires, lorsqu'elles sont d'intérêt local. Le conseil est donc le premier et le principal organe de la collectivité territoriale. C'est le conseil qui est élu par la population au suffrage universel direct et qui détient par conséquent le pouvoir local. À ce titre, il vote le budget et peut créer des services publics locaux en vue de satisfaire aux besoins de la population locale. En dehors de leur qualité délibérative, la loi attribue aux assemblées locales un rôle consultatif. Article 57, 145, 2006, loi de 2007. Là, nous venons de parler maintenant des conseils délibérants. Les organes exécutifs. Au niveau de chaque type de collectivité, l'assemblée locale élit un bureau. Ce bureau constitue l'organe exécutif. Composition des organes exécutifs. Les organes exécutifs de la région ou de la préfecture sont le bureau exécutif du conseil régional, le bureau exécutif du conseil de préfecture, le bureau exécutif du conseil municipal. Ces bureaux exécutifs de la région et de la préfecture sont composés de un président, un vice-président, un rapporteur. Tous élus au sein du conseil de leur pairs, c'est-à-dire par les membres du conseil uniquement. Article 174, 175 et 176 pour la préfecture, 237, 238, 231 pour la région, loi 2007. À l'échelon communal, le bureau exécutif est composé du maire, des adjoints élus au sein du conseil municipal par leurs pairs. Article 90, 91, 92, loi 2007. Le nombre d'adjoints au maire varie d'1 à 3 selon l'effectif des conseillers municipaux. Un adjoint pour les conseils de 5 membres, 2 adjoints pour les conseils de 7 membres et 3 adjoints pour les conseils de 9 membres élus. Pour la ville de ça c'est un exemple, pour la ville de Lyon par exemple, qui a un statut particulier, le nombre d'adjoints au maire est de 5. Ça c'est particulier. Le maire et les adjoints sont élus pour 5 ans. Ils doivent avoir leur domicile dans la commune où y résider depuis au moins 6 mois. Le bureau exécutif du conseil municipal est renforcé par le personnel, autant pour moi, de la commune. Dans chaque commune urbaine, le maire est aidé dans son travail par un secrétaire général. Dans les communes rurales, le maire est aidé par un secrétaire de mairie. Les deux types de secrétaires sont des fonctionnaires d'État mis à la disposition de la commune. Les attributions des organes exécutifs. Au niveau de la région et de la préfecture, le président du bureau exécutif du conseil a, entre autres attributions, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil. Il est l'ordonnateur du budget de la collectivité, article 192, 193, 255, 256 et 257, loi 2007.
Au niveau de la commune, c'est le maire qui prépare et présente le dossier à l'ordre du jour des séances du conseil et assure l'exécution des délibérations de ceux-ci. Il est le chef de l'administration communale et l'ordonnateur du budget de la commune. Il est assisté par les agents élus dans les mêmes conditions de lui. Article 110, 111, 112, 113, loi 2007. En dehors de ces attributions en matière d'exécution des délibérations du conseil, l'organe exécutif au niveau des 3 gestionnaires a des compétences propres. À ce titre, il gère le personnel local, assure la police administrative et est chargé de la direction des travaux de développement, de la gestion et de la conservation des propriétés de la collectivité. Si la libre administration accordée aux collectivités territoriales s'exerce à travers les 2 organes décrits ci-dessous, comment fonctionnent les conseils. Sur ce, nous allons en revenir pour notre émission prochaine. Donc pour ce soir, nous allons faire une pause à travers ce que nous entendons par les organisations et fonctionnement des collectivités territoriales au Togo. Donc, une fois encore, le temps qui nous est réparti, maintenant, elle vient à son point. Non, mais donc, nous allons tourner vers la partie, une petite pause, et puis on va. Parce que Amedem pour na fidoro creo. Quand je vis pays Togo vie, voir fausse pièce d'identité pour Bezana, naissance à faux, et bien nationalité à faux, diplôme que ouais les siacha faux. Ma pire c'est l'eau. Pas nos faux diplôme vêtis dans la fide, y fin du mois so faux pieds so tout fait na wade, au latte porter plainte. Mais son ami aussi, je n'ai pas tout, mais oh. Merci tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission Le Civisme qui se passe chaque lundi de 19h à 20h dans les fréquences de la radio Citadelle. Nous sommes venus à thème de cette émission, mais à la séance prochaine, nous allons en parler, le fonctionnement. Et tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit les auditeurs ou les auditrices, nous leur disons un grand bonsoir. Nous n'oublions pas ce soir, Monique, si elle a l'écoute ce soir, nous lui disons un grand bonsoir. Je n'oublie pas Monsieur Édité, directeur de l'EP Oui. Et je n'oublie pas M. Yao Kondo qui est à Lomé de l'autre côté qui nous suit chaque fois. Et Alpha Ahologwe qui est président des comités des parents de lycée Vaughan 2. Je salue tous les élèves qui nous ont suivis ce soir. Je n'oublie pas également la coiffure Gospel Coiffure en face de Laura Bank. Et je n'oublie pas également notre cher invité, M. Lavandedi, qui est un peu empêché ce soir. Je crois que nous sommes arrivés au point de cette émission. Je n'oublie pas le petit Nyanouglou et Didier Jérôme, s'il a l'écoute. Je lui dis un grand bonsoir. Et je n'oublie pas également ceux des élèves de l'autre côté de lycée Vaughan 1, leur proviseur, M. Logo Kokwis, s'il a l'écoute. Je lui dis un grand bonsoir. Également, le surveillant, M. Detara, et M. Didier, également. Je lui dis également un grand bonsoir. Donc, nous sommes arrivés au point de cette émission. Et prochainement, nous allons revenir sur le fonctionnement de ces organes. Tous ceux qui nous ont suivis, nous allons dire également un grand bonsoir et à très bientôt. Yande filet c'est des dotiers. Shoeboys, collectif et Togo propre. Jeune vaillant, nyabe tu me gawe, ni wonade. So when you more, he will minya, the lycée,